Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de Charlie, épisode numéro 3. Aujourd'hui au programme, dans la première partie, vous saurez tout sur le café, quelles sont ses vertus et comment le consommer de manière plus durable. En deuxième partie, notre invitée du jour sera une spécialiste polonaise du café qui nous parlera de son rapport au café. Et enfin, en troisième partie, dans les trucs et astuces anti-gaspi, vous saurez tout sur le marc de café. Il ne faut pas le jeter car il est très utile dans le jardin, dans la salle de bain et dans la maison. Avec 3 milliards de tasses bues par jour, le café est la deuxième boisson, juste après l'eau, la plus consommée en France. Alors quels sont les bienfaits du café? Bu raisonnablement, environ 2 à 3 tasses par jour, il a de nombreuses vertus. Il a des effets antioxydants, il peut apaiser vos migraines et améliorer vos fonctions digestives. Attention toutefois à ne pas boire de café après 16 heures. Consommer son café de manière saine et durable, c'est possible. Comment? Plusieurs petits points. Favoriser un café cultivé de manière responsable. 2. Favoriser le café en grains. 3. Favoriser un café qui est torréfié localement par des artisans. En effet, la torréfaction artisanale est d'une plus grande qualité que la torréfaction de masse. Ensuite, si vous êtes fan du café en dosette, sachez qu'il existe des dosettes réutilisables. Si vous préférez le café en filtre, il existe également des filtres réutilisables fabriqués en lin. Enfin, si vous voulez un café 100% zéro déchet, vous pouvez utiliser une cafetière italienne ou une cafetière à piston. Et maintenant, retrouvez notre invitée du jour, spécialiste polonaise du café. Je m'appelle Ika, je suis le juge sensoriel, le juge visuel dans la catégorie barista, brewerscap, latte art dans le championnat de Pologne du café. De plus, je suis une programmeuse depuis 3 ans parce que j'adore avoir un équilibre génial entre deux métiers très différents. Mon livre est un bon guide pour barista amateur qui veut améliorer son café à la maison. C'est une réponse à toute question, comment faire un bon café, qu'est-ce que le café de spécialité. Il passe en revue les grands sujets tels que les arômes et les saveurs, la torréfaction, le traitement du café vert, la préparation, d'une manière très simple. C'est mon amour, ma passion, ma routine quotidienne, ma boisson préférée. Faire du café, c'est ma façon d'exprimer mes sentiments. Mon café préféré, je ne peux pas décider. En général, j'aime bien un café filtre, sans sucre et sans lait. Le plus souvent, je fais un bon café avec un Chemex. C'est une carafe très facile à utiliser. Je préfère les variétés éthiopiennes qui sont aussi aromatiques et légères. Mon conseil pour faire un bon café, premièrement, à chaque préparation, sa mouture. Alors, utilisez toujours la mouture appropriée à votre préparation. Choisissez un café frais de moins de 8 semaines, moulu à la minute. Choisissez la torréfaction claire pour le café filtre, moyenne ou foncée pour l'expresso parce que la densité de café et sa solubilité diffèrent selon la torréfaction. Voilà. Quand j'avais 14 ans, j'ai goûté café filtre sans sucre et sans lait pour la première fois avec Charlie. C'était pendant l'échange de jeunes et j'avais honte de demander du lait. Puis j'ai beaucoup apprécié le café filtre. Alors, il faut toujours essayer de nouvelles choses. Nous voici de retour pour les trucs et astuces anti-gaspi autour du marc de café. Le marc de café, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'il reste du café une fois qu'il est passé. Ne le jetez plus car il a de nombreuses utilités. Vous pouvez l'utiliser dans le jardin par exemple. Il est un excellent fertilisant. En effet, il est riche en magnésium, en azote et en phosphore. En plus de ça, il agit comme répulsif pour les fourmis, les escargots ou encore les limaces.
Vous pouvez également utiliser le marc de café dans la maison. En effet, dans un bol ou dans une petite assiette, il agit comme un parfait désodorisant. Placez-le directement dans le frigo ou dans votre pièce. Vous pouvez aussi utiliser le marc de café comme dégraissant pour la vaisselle. Quelques pincées de marc de café et de l'eau tiède suffiront. Et enfin, vous pouvez utiliser le marc de café dans la salle de bain. Et pour cette première recette, je vous propose de créer une crème anti-cerne. En effet, le marc de café va agir pour dégonfler les poches que vous pouvez avoir sous les yeux. Pour cela, il vous faut du fromage blanc, du marc de café et quelques gouttes de citron. Mélangez à votre fromage blanc 2 cuillères à soupe de marc de café et ajoutez-y quelques gouttes d'un citron. Mélangez le tout. Appliquez directement avec votre doigt sous vos yeux et vous verrez, vos cernes disparaîtront. Et pour cette deuxième recette, je vous propose une recette ultra simple de crème gommante. Prenez une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de marc de café et mélangez simplement le tout pendant quelques secondes afin de créer votre crème gommante. Une fois que c'est mélangé, il vous suffit de l'appliquer sur votre peau légèrement en massant. Cela fera disparaître vos cellules mortes. Et voilà, vous savez tout ou presque sur le café. Et sachez, si ça vous intéresse, que les paniers de Léa met en place un service location de machines à café et café en grains torréfiés localement d'ici la fin de l'année. Plus d'informations très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à commenter. On se fera un plaisir d'y répondre. À la semaine prochaine.